So we decided we're going to build a new interface that is for the 99%. Connected Mate. Bonjour, c'est VPC. Bienvenue dans un nouvel épisode de Connected Mate. Là, je vais pas vous résumer une conférence, non. On va essayer de comprendre pourquoi certaines idées méritent qu'on s'y arrête. Cette fois, je vous emmène à Paris. On va au Rise Summit. C'était les 8 et 9 juillet 2026 au Carrousel du Louvre, dans une ambiance vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'énergie et, il faut le dire, beaucoup d'Américains aussi. Bref, c'était un événement international au cœur de Paris. J'ai été invité par les organisateurs et j'en ai profité pour faire quelques captations, pour garder aussi le meilleur. Ce que vous allez entendre a été enregistré en anglais, puisque c'est la langue officielle du Rise Summit, mais je ne vais pas vous faire écouter toutes les conversations. Je vais essayer de vous proposer une synthèse. On va commencer par l'intervention d'Anton Osika. C'est le cofondateur de Lovable et il est ici interviewé par Mark Cuban, qui est un entrepreneur très connu. C'est aussi le CEO de MCC, enfin c'est sa boîte. Leur échange raconte quelque chose de très important. On ne parle pas seulement de l'IA, mais c'est très important parce que ça amène des choses sur ce que changent aujourd'hui les nouvelles technologies dans l'entrepreneuriat, dans la création de produits et peut-être même l'accès au fait d'entreprendre. Écoutez. Where people who have a lot of ambitions, they're very close to a problem, they can go out and solve that problem themselves, and they can create a good product that they get users who love that product. J'ai trouvé que c'était une excellente porte d'entrée, parce que derrière Lovable, il y a une promesse toute simple, faire sauter un verrou. Pendant des années, beaucoup de gens avaient une idée, une intuition, un problème concret à résoudre, mais il leur manquait l'étape suivante, le passage à l'action, le produit, le prototype, le logiciel. Et ce qu'a dit Anton Osika, c'est au fond cela. On essaye de construire une interface qui ouvre ce pouvoir au plus grand nombre, pas seulement aux développeurs, pas seulement aux experts, pas seulement à ceux qui ont déjà les ressources. Et ça, c'est pas juste un petit sujet, parce que si cette promesse tient, alors on ne parle plus seulement d'un outil, on va parler d'une énorme transformation du droit d'entrée. Deuxième moment, deuxième écoute. It's like having every professor, every consultant available to you. And to me, that's one of the great strengths of Lovable. That, your biggest limitation is your time and your imagination. That there's nothing that you can't imagine that Lovable can't conceive of and get you started on. And I think, we're seeing in the United States that the number of startups is accelerating dramatically. And I'm not saying Lovable is responsible for all of it, but conceptually, it has a big impact, right? Because as things change, there's more opportunity. And I think, particularly across Europe, like I've invested in Lovable, Synthesia, AMI, there's so many rest of the world companies that I've invested in because they're getting France is becoming more entrepreneurial. And I think Lovable enabled entrepreneurs in any country to take those first steps. And in the U.S., there's a lot of resources available for startups, small business administration, whatever it may be. And in other countries, there's just not. And I think Lovable really allows you to take your dream business that you want to start and get through that a lot more quickly and efficiently. J'ai bien aimé ce moment, ce passage, parce que ça permet de sortir de la pure démo produit. Mark Cuban ne parle pas seulement de logiciel, il parle des frictions que ça enlève, ces petites choses qui bloquent les débuts, comprendre un paiement, monter un CRM, structurer un premier workflow, et le faire sans équipe et sans budget, sans expert à côté de soi, ça change pas mal de choses. Et là, il dit quelque chose d'assez juste. Ce genre d'outil ne remplace pas l'entrepreneur, mais ça va réduire la distance entre l'idée et la première mise en mouvement. Il le relie à un moment donné à l'Europe, à la France, à cette possibilité de devenir plus entrepreneurial. N'oublions pas que le mot entrepreneur est d'avant tout un mot français. Autrement dit, si on suit ses propos, on n'est pas seulement dans le fantasme de l'IA qui produit du contenu, non, on est dans l'IA qui baisse drastiquement le coût d'entrée de toutes les initiatives. Allez, troisième moment, là, leur discussion devient beaucoup plus sérieuse parce qu'on quitte la petite start-up, on entre dans le monde de l'entreprise. Et Mark Cuban lui pose une super question. Pourquoi l'IA semble simple au départ et devient si compliquée dès qu'on veut vraiment l'intégrer? When AI first started becoming popular in terms of the
the chat GPTs in particular getting started, it seemed really easy, right? You just put in a prompt, and then if you just learned how to prompt, you could cheat on your tests at school, you could get them done at work faster, and it all came across you being so simple. But now, if you try to integrate it into companies, particularly bigger companies, it's a lot harder than people expected. L'IA donne au début une impression de simplicité. On prompte, on teste, on voit un résultat, on se dit c'est formidable. Et puis arrive la vraie vie. Les données, les droits d'accès, les outils existants, les ERP, la gouvernance, la sécurité. Bref, le monde de l'entreprise qui est déjà installé. Ouais. Et Anton Nausicaa lui répond avec une idée super intéressante. Le meilleur point de départ, c'est pas forcément un grand plan abstrait. C'est peut-être la personne qui est la plus proche du problème. Ouais, ça c'est une idée super forte, ça part de l'utilisateur, ouais, ça remet l'usage au centre et ça rappelle que les grandes transformations ne partent pas toujours du sommet, elles partent parfois d'un instant très concret, très local, très métier, de quelqu'un qui a enfin les moyens de traiter. Quatrième moment, quatrième extrait, c'est la fin de l'échange. This is all about trust, right? It truly is, because we're hearing more and more, particularly for larger companies, being afraid of how much they're spending on tokens, right? And how much they're spending on AI. And you guys are kind of the front end that I can trust, so that I'm not going to go down a rabbit hole that's going to cost me a lot of money. I paid you what I paid you, right? And whereas if I'm working with some of the foundational models and I go down the rabbit hole and I see my bill, it's like, what the hell just happened? Transparency on those things is super important. And what we've seen is that this industry or anyone is creating software now, that creates a trust issue. Mm-hmm. And one of the areas I said, like, the building is one step, then what happens after, that is actually the bigger part that's to be figured out right now. And now where we think spending most of the time is on that area. And trust is one of the places where our engineers are reinvesting most of the work, and most of it is not. C'est ça le vrai sujet, la confiance. Toujours la confiance. Et bon, beaucoup de discussions sur l'IA, on parle de puissance, de performance, de vitesse, d'automatisation, mais au bout d'un moment, tout revient à la confiance. Est-ce que je comprends ce que fait cet outil? Est-ce que je maîtrise ce qu'il coûte? Est-ce que je sais à quoi je l'expose? Est-ce que je peux lui confier une partie de mon activité sans ouvrir une boîte noire ingérable, voire une boîte de Pandore? Et ce que dit Anton Nausicaa, c'est super intéressant parce que le travail le plus important, en fait, il est souvent invisible. C'est pas un sujet de démonstration, c'est pas la promesse, c'est pas l'effet waouh. Le vrai job, le vrai travail, c'est ce qui rend un outil fiable, lisible, utilisable, crédible, soutenable, robuste, ouais. On entre dans un moment où l'IA ne vaut pas seulement parce qu'elle produit, elle vaut par les gens qu'elle rend capables d'agir. Cette promesse, c'est un peu pareil de côté que je tire, elle marchera qu'à une condition, que la confiance suive, que les usages soient vraiment là, et que derrière la magie apparente de ces IA génératives, il y ait juste une mécanique hyper solide. Je vous laisse avec ce takeaway. Si cet épisode vous a intéressé, abonnez-vous à Connected Mate, on est sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Il y aura d'autres épisodes consacrés au Race Summit. Abonnez-vous, ça va être sympa. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.